Toei Animation est en train de distribuer de plus en plus la licence Dragon Ball ainsi que Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT à pas mal de studios spécialisés dans la réalisation de statues en résine. Et comme vous l'avez vu dans la miniature aujourd'hui, il y a du lourd, du très lourd, du pâté, du steak, de la pastèque, puisqu'on a deux résines de Jimei Palace Studio qui sont folles, hein, il faut dire ce qui est, je donne déjà mon avis, mais elles sont tarées. Vous allez voir dans cette vidéo les deux résines que j'ai mis en miniature. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on va pas avoir des images de grande qualité, mais par contre, on va avoir des statues et des résines de fou, franchement de fou. Je vous donne déjà mon avis, je suis excité comme une puce. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah ouais, parce que les autres studios, hein, Infinity Studio ou même d'autres studios que j'ai déjà présentés sur la chaîne, vous pouvez aller voir mes reviews, mes news reaction, pardon, sur la chaîne concernant d'autres résines. Et ben franchement, là, on est sur un côté Dragon Ball que j'adore, hein, voilà, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. On a quand même de la nouveauté en termes de comment c'est conceptualisé. Franchement, vous allez voir des choses de ouf. Je vais arrêter de parler, je vais passer en mode screen vidéo pour vous montrer ça. Bam! Regardez-moi ça. Ok, c'est du blue. Ok, c'est du blue. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres versions, bien évidemment. On a ici un Vegito Blue, un estampillé Dragon Ball Super fait par Jimei Palace de la licence, enfin, sous licence officielle, j'en perds mes mots, Toei Animation. Et on a là un Vegito hyper vénère qui va envoyer de la boulette ou qui est en train de faire son laser. Là, je suis pas certain, mais en tout cas, regardez-moi ça, regardez-moi la réalisation. Je vais vous donner tout de suite les dimensions puisque comme ça vous place tout de suite le contexte. On est sur une hauteur de 57 cm, une largeur de 45 et une profondeur aussi de 45. La figurine, enfin la résine, coûtera 920 €, je vous donne le prix tout de suite, comme ça vous savez le prix tout de suite. On est sur une précommande pour le 24 novembre, donc hier, et livré deuxième trimestre 2023. On est sur un Vegito Blue, comme je vous disais, avec pour socle des cailloux, avec des effets ici, là, ces effets bleutés, là, en mode éclair, hein, voilà, bon, c'est bleu, peut-être que ça aurait peut-être mieux blanc, quoique après on verra, puisque tu peux changer tous les effets, tous les effets bleutés, là tu peux y changer même, je crois, l'effet bleu, enfin le ki bleu, tu peux pas le ki, mais la boule d'énergie, hein, le Kikoa, je cherchais le mot, tu peux aussi le changer. Donc du coup, on a une pose hyper dynamique avec un regard très Dragon Ball Z. Alors, ils ont estampillé ça Dragon Ball Super, mais franchement, moi je trouve que ça fait hyper Dragon Ball Z, son cara design en tout cas. On a des veines sur les bras et tout, vous allez voir, on va passer les photos. Regardez la dynamique de l'attaque, de la pose, le petit fessier, hein, très bien le petit fessier, les cailloux qui sont plutôt bien réalisés, bon, les espèces de trucs verts qu'ils ont mis pour représenter entre guillemets l'herbe ou je sais pas trop quoi. Bon, c'est pas génial, hein, on sent que c'est juste une peinture posée sur le caillou. Bon, voilà, hein, comme une espèce de rouille ou une espèce de, voilà, de mousse verte qui prend. Mais en tout cas, on peut le voir, on a des mailles au niveau des vêtements, on voit les mailles. Bon, là, ça va, franchement, comparé par exemple à la Gohan que j'ai présentée de Tsume dernièrement, je trouve que là, les mailles sont plutôt fines, hein, quand c'est trop
gros, bah, enfin, t'as pas de tissu avec autant de mailles. Là, c'est bien fin, tu vois, on a cette sensation de tissu, voire de tissu noble. Donc, c'est plutôt pas mal. On a de super dégradés au niveau des dessins de chaque muscle. Hein. On a même des stries hein, ici et là, un peu partout. La palette de couleurs, je trouve qu'elle est super bien choisie. On revient vite fait. Quoique, peut-être pour le orange, ça fait un peu marron. Mais bon, après, à voir, vous savez, les couleurs en photo, c'est pas hyper transcendant. Bon, on a encore ce vieux socle dégueulasse. Dragon Ball, super cette fois-ci. Bon, voilà, hein. Vous savez ce que je pense, ce genre de socle, j'aime pas hein, le fait d'avoir ça. Achète de laisser les cailloux en fait, tu vois, t'es pas obligé de mettre Dragon Ball Super, genre nous on sait pas en tant que fan que il s'agit de Dragon Ball Super, tu vois. Enfin bref. Et regardez le regard encore une fois, il est plutôt pas mal. Bon, la qualité elle est pas ouf en termes de qualité HD, bon voilà, hein, ça reste correct. Mais on va passer à la suivante, regardez, mais dans tous les angles, elle tue. Hein. Regardez les vénasses, comme je vous disais, au niveau du biceps, ça tue. Là, au niveau de l'avant-bras, ça défonce. Bon, c'est une boule de ki, hein. Comme vous pouvez le voir, là, c'est pas la lame d'épée, enfin l'épée de ki que Vegito il a. Ça aurait été peut-être mieux de la faire, mais ça change un petit peu, c'est cool, j'aime bien. Encore une fois, le chara-design est super. Regardez les baskets, j'allais dire les chaussures. Le jaune est bien choisi en termes de couleur et tout. Encore une fois, les mailles qu'on peut voir, les plis qui sont très cohérents, qui font très tissu, je trouve, judo, hein, tu vois, les kimonos, voilà, je cherchais le mot. J'aime bien. Alors là, on a une super qualité pour le visage. Franchement, regardez-moi ça. Je trouve le visage super bien dessiné. En termes de chara design, franchement, c'est beau. Même le sourire, hein, on a un petit sourire de Vegito qu'on aime bien, tu vois. Les boucles d'oreilles ont l'air vraiment, ont l'air réalistes, mais vraiment bien faites, tu vois. Quand je dis réaliste, ça veut dire réaliste, voilà, réaliste. Pas fidèle, réaliste. Donc voilà pour ce Vegito Blue qui est déclinable du coup en deux autres versions. Comme je vous l'ai dit, on a, alors c'est que le ki du coup hein, qui ressort des roches, qui est changeable. Hein, vous voyez les parties bleues là, elles restent bleues, c'est pour ça que c'est dommage, ça aurait dû être un peu plus blanc. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même translucide blanc, hein, parce que regardez ici là, est-ce que c'est pas parce que leur fond était bleu que du coup ça ressort bleu, parce que là on a quand même sur quelque chose de translucide blanc, là on est sur du bleu, donc à voir, parce que là il y a un découpage, hein, forcément il y a un découpage avec un fond et tout ça, ils ont pas mis ils ont pas ce fond là, tu vois, ils ont fait un fond spécifique et puis ils ont pris la photo avant. Est-ce que le fond quand ils ont pris la photo c'était pas bleu? Enfin je sais pas si tu me comprends, mais moi je me comprends. Donc en tout cas on a deux autres versions, c'est à dire que on a du coup le ki jaune et on a aussi deux têtes différentes. On a une tête en SSJ et une tête en forme de base, et pareil, le regard va changer aussi. Donc la forme de base, bon, on dirait la forme de base, bon, les cheveux déjà, la couleur c'est bien, parce que j'aime bien le côté un peu marron rouge sur les pics des mèches, tu vois, t'as un beau dégradé, voilà, ça, je ressens les couleurs de végétaux, il n'y a pas de problème. Peut-être les cheveux là, ça manque un petit peu de volume, mais est-ce que c'est pas plutôt l'angle de la figurine? Enfin voilà. Là, l'œil ici, on dirait qu'il est en train de s'endormir, là. Son œil droit, du coup, à gauche, son œil droit. La forme de base, voilà, c'est pas ma préférée. Là, on parle de quelque chose. Là, je trouve que ça déchire. Regardez la veine, comment on la voit ici, c'est trop beau. Je sais pas comment ils ont éclairé, si ils ont éclairé un côté gauche, un côté droit. Hein, vous voyez, là on voit la lumière ici, et on voit la lumière qui vient aussi ici. Donc ça veut dire qu'il y a deux spots à 45 sur la résine de végétaux. Ah, on a on a une bonne qualité HD là, hein, on a une bonne qualité HD. Bah voilà, hein, c'est beau, franchement c'est beau. On a un petit côté plastique, hein, voilà, bon. Vous voyez, même sur le coude là, avec les lumières et tout ça. Mais voilà, on voit mieux les mailles du coup, on voit bien les dégradés aussi au niveau de son t-shirt jaune dessous, mais c'est pas jaune normalement, c'est un t-shirt orange. Donc ils ont mis un peu de orange en dégradé au niveau des plis.
Ça va, je trouve ça fait le café puisqu'il est en SSJ. Franchement, la version SSJ, je crois que c'est ma préférée. Et voilà, là la version de base, c'est un peu mieux hein, avec l'œil et tout. Ça va, ça va. Ça me manque un petit peu de volume quand même, hein, je trouve au niveau des cheveux, quoique... non, là c'est bon, hein. C'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que sur la forme de base où les cheveux sont un peu... Enfin, je sais pas, j'ai cette impression-là. Voilà, donc voilà pour cette résine, un 6e de végétaux. Dis-moi en commentaire laquelle tu préfères, hein, forme de base, forme SSJ ou SSJ Blue. Personnellement, moi je préfère la SSJ, hein, peut-être que mon cœur y est plus pour Dragon Ball Z. Voilà, je trouve qu'il est très représentatif, bon même si là il galère un petit peu hein, en SSJ je trouve, alors qu'il galérait pas du tout face à Boo qui a absorbé Gohan, pardon. Mais franchement ça fait le café, pour 920 €, ça fait un peu cher quand même, mais ça va, franchement ça va. Comparé à Tsume par exemple, là on est sur un... Je trouve qu'on est sur un très très beau chara design. Tu vois, c'est un chara design très fidèle à l'animé, avec un côté moderne dans le sculpt. C'est plutôt pas mal, je trouve. On passe du coup à la résine suivante, échelle 1/6e Bulma. BAM. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les gars, regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est là sur une modernité, une évolution, hein, en termes d'agencement de résine. Elle est géniale. Il y a un petit côté Jurassic Park qui en sort, je trouve. Hein, avec le... J'ai l'impression que la palette de couleurs choisie pour la terre, l'eau et tout ça. On a un côté Jurassic Park avec le même Jurassic World, avec la moto, hein, avec... vous voyez ce que je veux dire, hein, les fans de Jurassic Park, là. Jurassic World, hein, avec... je sais plus, comment il s'appelle encore, B, là, Blue, hein, voilà, avec la petite moto et tout, voilà, bon, bref. Au niveau de la figurine en elle-même, au niveau du personnage en lui-même, j'ai l'impression de voir un air de Mega House fusionné avec de la glitter and glamour. On a des proportions pour cette figurine pas très fidèles par rapport à l'anime, en tout cas, ou même au manga. Elle a une grande jambe, voilà, elle a une sangle abdominale plutôt large, enfin plutôt haute, enfin je sais pas comment, longue, voilà. Voilà, les proportions sont un petit peu bizarres, je trouve. Mais le socle, c'est une beauté. Hein, regardez, bon voilà, on continue sur les proportions. Regardez le fusil. Là, il déchire, regardez l'usure, les couleurs différentes et tout. La main un peu moins bien faite, c'est ça. Les proportions de la main sont un peu moins bien faites. Bon, le regard, hein, il y en a beaucoup qui, j'ai vu en commentaire, qui ont aimé. Au niveau de la tête, pardon, et du visage, tout ça. Au niveau des boobs, c'est cool, c'est pas trop proéminent, tu vois, ils ont pas cherché le côté sexy, enfin le côté même ecchi, tu vois, là c'est plus sexy, raffiné. Sexy raffiné, de la figurine, avec une belle courbure au niveau du fessier, au niveau des hanches et tout ça. Franchement, c'est très très beau, hein, je trouve. Et on va regarder le socle. Mais regardez-moi cette réalisation. Mais c'est magnifique. On me dit rien, bon à part les poissons, hein, celui-là, le bleu et celui-là. Mais j'ai l'impression que c'est du réel. J'ai l'impression que c'est du réel. Regardez l'eau qui tombe juste là. On a l'impression qu'on est dans une grotte. Le sculpte est super détaillé, je trouve. Le poisson dans l'eau avec l'ombre. L'ombre, hein, alors je sais pas si ça a été fait l'ombre ou c'est juste la lumière qui fait que c'est l'ombre. L'eau, on a vraiment l'impression de l'eau. On a l'effet de vague sur la plage, quoi. L'espèce de plage, hein, voilà, le sable, là, voilà. Les petites montagnes avec le gazon au-dessus, les espèces de petits nénuphars là, mais ça dégomme, franchement, regardez comment c'est ça qui me choque le plus, c'est l'eau, comment elle tombe. T'as vraiment l'impression que l'eau est en train de tomber avec le mouvement de l'ondulation de l'eau, mais c'est une tuerie,
C'est une tuerie. Et on regarde du coup au niveau de la montagne du coup. Et là, c'est là que je trouve qu'il y a un gros côté Jurassic World. Mais regardez l'espèce de liane là que vous voyez, hein, l'espèce de racine plutôt que vous voyez. Elle est luisante un peu. Bon, est-ce que c'est pas peut-être pas fait exprès? Mais voilà, ça quand même, ça a son charme. Bon, les cocotiers là, ils sont pas ouf. On dirait des olives là. Je sais pas pourquoi. Ils ont mis ça noir. Mais bon, ça va, ça va, ça va. Regardez la chaussure usée, boots, enfin... c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie. On regarde la suite. Bon voilà, la courbure, voilà, le petit short là, avec tous les dégradés, tous les détails au niveau des peintures, hein, au niveau du short, là on est sur quelque chose de plus clair, là on est sur quelque chose d'usé, on a vraiment cette impression là. C'est vraiment top, c'est vraiment top. Là la main ça va au niveau des proportions je trouve. La moto, regardez l'aspect de la moto un peu, on sent que elle a roulé dans la terre et d'ailleurs là il y a la traîne, enfin la trace du pneu tout le long là. Cette figurine, elle est bien réfléchie, bien pensée et surtout bien recréée en réel. Tu vois, c'est pas juste elle s'est posée sur la moto, non, t'as la trace tout le long sur, enfin, c'est une espèce de boue et dans cette boue, eh ben, on a un côté un peu mouillé, on a un effet mouillé. Et franchement, ça déchire. Bon, ils auraient pu pousser encore le truc un peu plus loin en mettant, je sais pas, des éclaboussures de terre, de boue sur la moto, quoique ils ont peut-être un petit peu fait ici, mais là j'ai l'impression que c'est plus de l'usure qu'ils ont voulu représenter. Mais ça tue, on a ce côté pardon, réaliste ici, on a ce côté très manga avec les pansements sur la jambe et tout. Franchement, ils ont réussi à allier le côté réaliste et le côté manga. Je trouve franchement que c'est phénoménal. Regardez-moi cette moto. Pouah, elle est hyper réaliste, hein. FA4, je sais pas, hein. J'ai pas de référence dans ma tête, hein, comme ça, mais la boot, elle déchire, franchement, là on est sur quelque chose de vraiment superbe. Regardez l'arrière, avec les nuages et tout, regardez l'eau là, hein, comme je vous disais, qui tombait. Voilà, c'est ça qu'on veut, regarde le socle, il est pas noir, ton socle, il est... couleur pierre, hein, avec de l'usure, de la salissure dessus, hein, regarde-moi ça, hein, voilà, regarde, je te monte en grand, là, ça déchire, regardez les petites montagnes, les petits rochers, plutôt, avec l'espèce de mousse verte dessus, les différents nuages, avec un effet lumière sur, enfin, au niveau des couleurs, on a un effet jaune, là, sur le nuage, avec des ombrages en dessous. Waouh, le travail de peinture, mais c'est une dinguerie, là au niveau du palmier, là, c'est pas super bien réalisé, hein. Je viens de l'île de la Réunion, je sais c'est quoi un palmier, c'est pas super bien sculpté au niveau du palmier, voilà. Bon, on a un côté jaune, là, encore une fois, qui fait très Jurassic Park, le beau petit fessier, là je comprends pas ce qu'il y a, là, je comprends pas trop ce que c'est, là, ici. Je sais pas si c'est la moto ou quoi, mais il y a un truc qui sort de son fessier, un peu chelou. Ah, c'est sa jambe, mais c'est la lumière, d'accord. Donc là, le fessier, il est comme ça, et c'est sa jambe qui est ici. Du coup, ouais, parce que du coup, je cherchais une jambe dénudée, mais non, en fait, son autre jambe, elle a aussi l'espèce de vêtement vert cuir qu'elle a. J'aime bien comment le boule, il est fait, avec le pli juste là. L'arrière avec la petite ceinture de dos, là, franchement, top. Les cheveux au vent, j'aime bien. On n'a plus de photos. Dommage, parce que, franchement, j'aurais aimé contempler cette figurine plus longtemps. Alors, j'ai pas donné les infos là-dessus. On est sur une hauteur de 45 cm, la largeur 35 et la profondeur 38,5. Donc, on a une profondeur assez importante par rapport au reste des dimensions. Précommande 24 novembre, livré le deuxième trimestre 2023. Le prix, je n'ai pas le prix. Ah, j'ai pas le prix, j'ai réussi à trouver le prix de l'autre, hein, alors que c'est le même studio, mais j'ai pas réussi à trouver le prix de celle-là. À mon avis, elle devrait être plus chère. Parce que la qualité de réalisation, la qualité de sculpte, la qualité
de commencer à agencer, l'idée de... Pareil, bah, commencer à agencer et tout. La peinture, utiliser la palette de couleurs est tellement large sur cette figurine qu'à mon avis, si ça dépasse pas les 1000 balles, je comprends pas. Je comprends pas. Tu es fan de Bulma, mais prends cette résine. Regarde-moi à l'arrière. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et à l'avant, c'est un truc de malade aussi. Voilà, regarde-moi ça. Je veux dire, t'as ça dans ta collecte, hein, avec le petit Bulma, là. On a encore une fois ce côté Jurassic World. Hein, je trouve vraiment. C'est super beau. On a l'impression que là, c'est le parc d'attraction. Tu mets Jurassic World là, j'y crois. Direct. Et c'est une dinguerie, voilà. Voilà pour ces deux bijoux, hein, de chez Jimei Palace, hein, deux belles résines qui vont arriver courant 2023, à l'été 2023, on va dire, hein. C'est une tuerie. Toi, si tu trouves que c'est une tuerie, dis-le moi aussi en commentaire, hein. J'aimerais bien savoir ton avis. Et si tu as aimé avoir l'info, bah, mets-moi le petit like pour me récompenser. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Vous, les collectionneurs de figurines qui vont acheter cette petite Bulma et ce Vegito, à vous faire plaisir. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Elle est où ma télécommande? Elle est là.